Bonsoir à tous, un nouvel enregistrement, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Aujourd'hui, il y a bien longtemps, j'avais fait un enregistrement concernant les frères de Joseph qui se rendent en Égypte. J'avais déjà donné un enseignement sur cette partie de la Bible et je reviens sur cette partie de la Bible pour donner de nouveaux détails. Donc, si vous voulez lire, parce que moi je vais pas lire, c'est très long comme texte. Donc, c'est Genèse chapitre 42, 43. Vous pouvez continuer jusqu'à la fin de Genèse, jusqu'au chapitre 50. Alors, je vous récapitule l'histoire. En gros, vous savez bien que Joseph a été vendu par ses frères à destination de l'Égypte. C'est-à-dire que Joseph a fait un songe, et même deux songes, car comme l'a dit l'Éternel, lorsqu'un songe se répète deux fois, c'est que le songe est véridique, c'est que le songe est certain, qu'il s'accomplira certainement, assurément. Donc Joseph a fait deux songes différents mais qui veulent dire la même chose sur le sujet du fait qu'il régnera sur ses frères et que ses frères lui seront soumis, lui seront asservis. D'accord. Suite à ces rêves, donc ses frères, les fils de Jacob, vendent Joseph et le laissent comme mort et le vendent à destination de l'Égypte. D'accord. Vous reconnaîtrez ici prophétiquement le fait que Jésus-Christ, qui est israélite, a été rejeté par ses frères, car Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a dit lui-même qu'il était le Messie. Or, le Messie est le grand roi, d'accord? Ses frères israélites ont donc compris que Jésus était venu pour régner, mais ils ne l'ont pas cru, car ils s'attendaient à un roi qui leur apporte une délivrance physique et non une délivrance spirituelle. Et comme l'a dit Jésus à Ponce Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde, si mon royaume était de ce monde, mes anges auraient combattu, mais désormais mon royaume n'est pas de ce monde. Donc le règne de Jésus-Christ n'est pas le règne sur la terre, sur l'Israël terrestre, mais bel et bien un règne céleste, le règne éternel, le règne de Dieu au ciel. D'accord? Mais il régnera aussi prophétiquement très bientôt sur la terre lors de son retour, où il soumettra tous les peuples et toutes les nations, d'accord, avant le jugement dernier. Car il faut qu'il règne pendant 1000 ans pour que la prophétie soit accomplie. Mais nous ne sommes pas là-bas. Je reprends donc l'histoire de Joseph vendu par ses frères. Vous avez donc Joseph vendu par ses frères à destination de l'Égypte, qui, comme je vous l'ai dit, représente Jésus-Christ, qui a été crucifié et rejeté par ses frères, les Israélites, à destination des nations. C'est donc les soldats romains qui ont récupéré le vêtement, la nourriture, le pain qui a été rejeté par Israël, car je le répète, Jésus dit de lui-même qu'il est le pain de vie. Ils n'ont pas voulu de ce pain de vie, et ce pain de vie est donc jeté en direction des nations, des soldats romains, et vous le savez, les païens sont comparés aux chiens, tout comme d'autres animaux, les renards par exemple sont comparés aux faux prophètes, etc., etc. Les chiens représentent les païens. Ce pain a donc été jeté aux chiens. Vous avez là ce que disait Jésus, ou plutôt ce que disait la femme cananéenne à Jésus lorsqu'elle lui a dit: oui, mais les petits chiens se rassasient des miettes qui tombent de la table de leur maître, d'accord? Ce pain qui tombe de la table des maîtres, c'est tout simplement Jésus-Christ qui est rejeté de la table d'Israël, car Israël préfère et avait déjà le culte de Moïse, qui est toute une table, tout un sacerdoce, toute une nourriture, la nourriture de la loi, et ils ont rejeté ce pain de vie qu'est Jésus-Christ pour qu'il soit jeté aux chiens. D'accord? Et ces chiens, c'est nous, c'est les nations, c'est ceux qui étaient sans Dieu et sans espérance dans le monde, afin que nous ayons la vie éternelle. Car comme l'a dit l'Éternel, le sang, la vie se trouve dans le sang, selon Lévitique 17 ou 18.
et ce sang a coulé en dehors d'Israël. D'accord? Jésus-Christ avait dit: «Il n'est pas convenable qu'un prophète meure en dehors d'Israël», cependant lui est mort en dehors d'Israël. Son sang, qui est la vie, a donc coulé en dehors d'Israël, en direction des nations. C'est pourquoi, comme il a été rejeté par Israël, nous bénéficions du pain de vie, nous bénéficions du sang de la vie. D'accord? Nous sommes telle la terre qui s'est entr'ouverte pour accueillir le sang d'Abel le juste, qui a été tué par son frère Caïn. D'accord? Et ce sang crie de la terre jusqu'à Dieu. Ce sang que nous avons reçu, nous qui sommes une terre qui s'est entr'ouverte pour boire le sang d'Abel, ce sang nous permet de crier à Dieu. C'est ce sang qui crie, c'est-à-dire que ce sang, cet homme, Jésus-Christ, cet esprit de Christ que nous avons reçu à la place d'Israël, nous permet de prier Dieu. C'est cet esprit qui prie Dieu, qui intercède pour nous auprès de Dieu. D'accord? Car Dieu n'écoute que sa propre voix. Voilà. Donc là, on a fait un gros détour. Comme disent mes frères, l'Esprit de Dieu se mouve au-dessus des eaux. La parole, ce sont des eaux, d'accord? Et lorsque l'Esprit de Dieu se mouve, c'est au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu nous accompagne dans la parole. C'est pourquoi je fais plein de détours dans la parole. On est en train de voler tel l'Esprit de Dieu au-dessus des eaux. Alors, là, je reviens à Joseph. J'avoue que je fais beaucoup de détours, mais si je le dis, c'est que ça informera quelques personnes, ça enseignera quelques personnes, et c'est tant mieux. Tout ça vient de l'Éternel, c'est lui qui enseigne. Donc, vous verrez que les frères de Joseph le rejettent donc. Joseph qui représente Jésus-Christ, qui est donc désormais gouverneur d'Égypte, roi d'Égypte, d'accord, qui est comme le pharaon, c'est-à-dire le roi d'Égypte. Ce qui représente Jésus-Christ qui, une fois qu'il est rejeté par ses frères, règne sur les peuples étrangers, c'est-à-dire nous, qu'on appelle communément Église de Christ, corps de Christ, d'accord? Nous qui avons reçu le sang à la place d'Israël. Parce qu'il n'y a pas de pardon des péchés sans sang versé, et ce sang qui a été versé, le sang de Jésus-Christ, par lui nous obtenons le pardon des fautes. D'accord? Car c'est une loi qu'a établie l'Éternel. Pour avoir le pardon des fautes, il faut qu'il y ait du sang versé. Or, l'auteur d'Hébreux nous dit que le sang qui a été versé durant toute la période de la loi, c'est-à-dire le sang des boucs et des animaux, ne permet pas d'obtenir le pardon des péchés, car ce sang-là ne purifie en rien la conscience. D'accord? Il fallait que ce soit un homme juste, pur, car il faut que l'agneau soit sans défaut, pour que le véritable pardon des péchés soit accordé. D'accord? Donc, tout ce sacerdoce lévitique où il y avait des animaux sacrifiés n'était que l'ombre qui annonçait la venue de celui qui devait être sacrifié. Le sacerdoce lévitique était l'ombre, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui représentait des réalités spirituelles, mais qui n'étaient pas les réalités spirituelles. Ce n'était qu'une représentation. C'est pourquoi Moïse, lorsqu'il fait la tente de la rencontre, l'Éternel lui dit: «Tu feras tout d'après le modèle que tu as vu sur la montagne». C'est-à-dire que le modèle que Moïse a vu, c'est le vrai temple céleste, le temple qui est dans le ciel, d'accord? Mais ce qu'il construit, lui, c'est une représentation de ce temple, c'est une copie terrestre, ok? Or, nous avons besoin d'être sauvés sur le plan de l'âme, sur le plan de l'esprit, car notre âme est souillée par le malin. Or, c'est notre âme qui a besoin d'être libérée, qui a besoin d'être lavée. C'est donc les réalités spirituelles, c'est donc le vrai temple, c'est donc le vrai sacrifice spirituel dont nous avons besoin. Et ce sacrifice spirituel a eu lieu lorsque Dieu lui-même a pris un corps semblable au nôtre pour le sacrifier et que nous soyons ainsi libérés du péché dans notre corps mortel. D'accord? Ainsi, le sacrifice spirituel qui est demandé est effectué. Le véritable sacrifice. Car la loi est spirituelle, il fallait donc que la loi s'accomplisse spirituellement pour que tout soit accompli. Donc,
J'en reviens au fait que vous verrez que les frères de Joseph font donc un premier voyage en Égypte. Vous verrez qu'ils prennent de l'argent et qu'ils vont auprès de Joseph. D'accord? Là, c'est toute la période de la loi, où Israël est encore sous la loi. Israël essaye d'accéder à Dieu, seulement l'argent qu'Israël prend, parce que je vous informe que l'argent, c'est du sang, comme il est dit, comme comment elle s'appelle? Les pharisiens disent, il ne nous est pas permis de mettre cet argent dans le trésor car c'est le prix du sang, d'accord? Donc l'argent, c'est tout un sang. Or, l'argent que les Israélites prennent, que les frères de Joseph prennent pour aller à leur rencontre de Joseph et acheter de la nourriture, c'est tout un sang, mais c'est le sang de la loi, le sang des sacrifices d'animaux, que Dieu n'agrée pas. Comme il le dit dans la Bible, je n'agrée pas vos sacrifices, et vos holocaustes me sont en horreur. Il le dit d'une autre manière, mais il n'agrée pas ce sacrifice-là, ces sacrifices d'animaux, d'accord? Car tout cela n'est que l'ombre, et Israël ayant compris la loi de manière charnelle, il l'applique de manière charnelle à la lettre, et non de manière spirituelle. Donc cet argent-là qu'amènent les frères de Joseph auprès de Joseph pour acheter du blé, Joseph ne l'agrée pas, Dieu ne l'agrée pas. Le sacerdoce de la loi, Dieu ne l'agrée pas. C'est pourquoi Dieu donne quand même du blé aux frères de Joseph, Joseph donne quand même du blé à ses frères, cependant il les renvoie avec leur argent. D'accord? Lorsqu'ils repartent, ils retrouvent leur argent dans leur sac. D'accord? Mais ils ont cependant quand même de la nourriture. Et vous verrez que c'est une nourriture qui ne les a pas nourris. Vu que juste après, ils sont en manque de nourriture et ils sont obligés de revenir. Or, il y a une nourriture qui ne nourrit pas et une nourriture qui nourrit. C'est-à-dire que lorsque Jésus-Christ parle des choses spirituelles, il dit bien celui qui vient à moi n'aura plus faim et il n'aura plus soif. Or, ici, nous voyons que les frères de Joseph sont allés chercher de la nourriture avec leur argent, c'est-à-dire que par le biais du sacerdoce de la loi, par le biais du sang des sacrifices d'animaux, ils obtiennent la nourriture, mais la nourriture périssable. D'accord? Et non la nourriture qui nourrit vraiment, la nourriture spirituelle. Ils repartent donc avec leur argent, car Dieu, comme je vous l'ai dit, n'agrée pas ce sacerdoce. Et ils sont obligés de revenir parce que la nourriture qu'ils ont obtenue par ce sacerdoce n'est la nourriture qui ne nourrit pas réellement. Donc, ce qu'il se passe, c'est que Joseph les avertit, lui qui ne s'est toujours pas fait reconnaître à ses frères, c'est-à-dire que les Israélites aujourd'hui cherchent Dieu, mais ils ne reconnaissent toujours pas en étant sous la loi, en apportant leur argent, que celui qui peut les sauver, c'est Jésus-Christ, que celui qui les nourrit véritablement, c'est Jésus-Christ. Ils ne reconnaissent toujours pas que Dieu, leur Dieu, l'Éternel qui les nourrit et leur fait du bien, c'est Jésus-Christ. D'accord? Joseph, ne s'étant toujours pas fait reconnaître à ses frères, leur demande de revenir avec Benjamin, sous peine de quoi ils ne seront plus agréés auprès de lui. D'accord? Or, qu'est-ce que Benjamin? Il faut savoir que Joseph et Benjamin sont deux enfants de la même mère. D'accord? Il dit que la mère, c'est l'enseignement, selon Proverbe. Donc, on connaît que Joseph et Benjamin ont reçu le même enseignement. D'accord? Et voici la phrase exacte que dit Ruben lorsque Joseph réclame Benjamin, sous peine de quoi ils ne peuvent plus revenir prendre de la nourriture. Voici ce que dit Ruben. C'est Genèse chapitre 42. Ruben répliqua, ne vous disais-je pas de ne pas commettre de faute envers cet enfant? Mais vous n'avez pas écouté, et voici que son sang nous est redemandé. Ruben ici dit bien, voici que son sang nous est redemandé. Il parle ici du sang de Joseph, d'accord? Car c'est à cause du fait qu'ils ont tué Joseph que ce grand malheur leur arrive. Or, il nous dit, voici que son sang nous est redemandé, le sang de Joseph. Or, ce qui leur est demandé par Joseph, c'est Benjamin. Nous comprenons donc que Benjamin est le sang de Joseph.
D'accord? Je vous ai dit que le sang, c'est tout un sacerdoce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être agréé auprès de Joseph, auprès de Dieu, il faut ramener Benjamin. Il faut ramener le sang de Joseph. Il faut reconnaître le sacerdoce de la grâce. Il faut reconnaître le sang qui a coulé à la croix. Il faut reconnaître le sacrifice de Jésus-Christ et le ramener avec nous. Ce sang qui a coulé. D'accord? Benjamin étant le sang qui a coulé, le sang de Joseph. Ils doivent donc ramener Benjamin sous peine de ne plus avoir de nourriture. Et lorsqu'ils vont donc retourner chez leur père pour aller chercher Benjamin, vous verrez que Joseph garde Siméon prisonnier avec lui. Or, Siméon correspond à l'oreille. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que Léa, lorsqu'elle donne naissance à Ruben, dit l'Éternel a vu, tandis que lorsqu'elle donne naissance à Siméon, elle dit l'Éternel a entendu. Siméon, c'est donc les oreilles. D'accord? Pour entendre la voix de l'Éternel, il faut avoir les oreilles pour entendre. Lorsque Jésus dit des paraboles à ses disciples et que ses disciples ne les comprennent pas, il leur dit avez-vous toujours des oreilles pour ne pas entendre et des yeux pour ne pas voir? C'est-à-dire que le fait qu'ils ne comprennent pas les choses cachées, c'est qu'ils n'ont pas les oreilles. Or, ici, lorsque les frères de Joseph viennent ramener leur argent, c'est-à-dire qu'ils viennent avec le sacerdoce de la loi pour avoir de la nourriture, et que Joseph les avertit que la prochaine fois, il faut qu'ils ramènent avec Benjamin, c'est-à-dire le sang de la grâce, l'enseignement de Jésus-Christ, eh bien, qu'ils acceptent le sacrifice de Jésus-Christ, pardon, eh bien, pendant ce temps-là, Joseph garde prisonnier Siméon. C'est-à-dire que lorsque vous venez sous sacerdoce de la loi auprès de Dieu, eh bien, Dieu vous coupe l'oreille, vous coupe la possibilité d'avoir la révélation des choses cachées. Pourquoi? Parce que vous cherchez ces choses avec vos propres forces. D'accord? Tout le sacerdoce de la loi, c'est lorsque vous cherchez la révélation par vous-même. D'accord? Lorsque la pensée de l'homme entre dans les textes bibliques, vous êtes encore sous la loi et non sous la grâce. Lorsque les choses ne vous sont pas révélées, lorsque vous n'êtes pas accompagné par la révélation, lorsque vous faites la lecture des textes bibliques, la Bible comprenant la Torah, les prophètes et l'Évangile et le reste, eh bien, sachez que vous êtes encore sous la loi, que vous n'avez pas obtenu grâce. Il vous faut la révélation pour réellement bénéficier du sang qui purifie, bénéficier du sang qui a coulé, bénéficier du pardon de vos fautes par le sang de Jésus-Christ, qui a été frappé à votre place sur la croix. D'accord? S'il n'y a pas la révélation, c'est que vous avez l'oreille coupée. C'est qu'il faut reconnaître le sacrifice de la croix et non plus chercher par vos propres forces à comprendre les textes, mais laisser Dieu vous révéler. D'accord? C'est seulement lorsque les frères de Joseph viennent maintenant en compagnie de Benjamin, c'est-à-dire du sang de Joseph, du sang qui a coulé, qu'ils sont agréés auprès de Joseph, que Joseph les laisse entrer dans sa maison, qu'il leur donne la nourriture et qu'il se fait reconnaître à eux. D'accord? Il n'y a que lorsque vous reconnaissez le sacrifice de Jésus-Christ que Jésus-Christ se fait reconnaître à vous en tant que Dieu éternel. Tout comme il a dit à ses disciples, il a demandé à ses apôtres que disent ceux de l'extérieur à propos de moi? Ils lui ont répondu, les uns disent que tu es prophète, les autres disent que tu es Élie, les autres Jean-Baptiste, et vous, que dites-vous? Et Pierre répond, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. C'est-à-dire que pour ceux de l'extérieur, pour ceux qui n'ont pas bénéficié de la révélation, de la grâce de la croix, ils ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie. Le Messie, selon les Juifs, ils savent très bien que le Messie, selon Ésaïe 35, c'était l'Éternel lui-même qui devait venir pour sauver le peuple, pour les libérer de l'esclavage, d'accord? Mais comme je vous l'ai dit, libérer de l'esclavage spirituel, c'est-à-dire l'esclavage du péché, pour obtenir la vie éternelle. C'est-à-dire que
les apôtres qui sont dans la maison reconnaissent que Jésus-Christ est le roi éternel, l'éternel Dieu, d'accord? Tandis que tous ceux qui sont à l'extérieur de la maison, pour eux, Jésus, c'est un prophète. Jésus, c'est l'un des prophètes, d'accord? On peut dire ça des musulmans, ils sont à l'extérieur. Pour eux, Jésus, c'est un prophète, ils ne bénéficient pas de la lumière, ils ne sont pas dans la maison, d'accord? Mais pour ceux qui sont à l'intérieur de la maison, ils bénéficient de la lumière, d'accord? Et de la protection divine, parce que vous verrez que lorsque Joseph se fait reconnaître à ses frères, eh bien, il permet à ses frères et à son père de résider dans la région de Gozen. Or, vous verrez plus tard, à l'époque de Moïse, que la région de Gozen, lorsque les ténèbres viennent sur l'Égypte, c'est la seule région qui bénéficie de la lumière. D'accord? Donc, c'est dans la maison, c'est là où se trouve l'agneau, c'est là où se trouve l'agneau immolé, le sacrifice de Jésus, le véritable agneau de Dieu, car comme l'a dit Jean le Baptiste à propos de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et vous verrez qu'en Gozen, lorsque les Israélites sont en Égypte et que les ténèbres viennent, à l'intérieur ils sont en train de manger l'agneau, c'est-à-dire qu'ils sont en train de se nourrir de choses spirituelles concernant Jésus-Christ, et cette nourriture leur permet d'éviter les fléaux qui viennent sur l'Égypte. D'accord? Comme l'a dit Jésus, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'héritera pas la vie éternelle. Or, cette chair et ce sang, ce n'est rien d'autre que la parole et la révélation de la parole. D'accord? C'est pourquoi je vous dis que cette parole que vous lisez tous les jours, la Bible, doit être accompagnée de la révélation par l'Esprit pour que réellement vous bénéficiez du sang, que vous bénéficiez de la purification de la conscience et de l'âme, que vous bénéficiez réellement du pardon de vos péchés. D'accord? Donc, voici à peu près, parce que je n'ai pas été dans le détail, parce que ça prendrait beaucoup de temps, et je sais qu'aujourd'hui les gens ont beaucoup de mal à suivre des vidéos qui sont hyper longues, surtout si c'est des audios, donc si vous passez votre temps à écouter des audios, je sais que ça prend beaucoup de temps et que les gens, bien souvent et malheureusement, privilégient le, comment dire, l'amusement ou de faire autre chose que d'écouter la parole de Dieu aujourd'hui. Donc j'essaye de faire des audios assez courts et qui vous instruisent. Comme je vous disais donc, une fois que Joseph se fait reconnaître à ses frères et son père s'installent donc dans la région de Gozen, et comme je vous l'ai dit, la région de Gozen, plus tard à l'époque de Moïse, est la seule où il y a la lumière. Il faut que vous sachiez que aussi prophétiquement, cela nous indique que lorsque Israël reviendra à Jésus-Christ, le reconnaîtra comme l'Éternel Dieu, eh bien, il n'y a que dans leur région, il n'y a que à Israël qu'il y aura la lumière. C'est-à-dire qu'une fois que la grâce revient vers Israël, la grâce se termine pour les nations. Les autres nations, ce sera les ténèbres. Il n'y aura que Israël qui bénéficiera de la lumière. D'accord? Une fois que l'enlèvement aura eu lieu pour les peuples des nations, pour ceux qui sont attachés à Jésus-Christ, qui l'ont connu dans la vérité, c'est-à-dire dans la grâce, dans la révélation, et qui ont mis en pratique son enseignement, ses commandements, et qui sont devenus parfaits comme lui-même est parfait, eh bien, ceux-là vont aller à l'enlèvement. Ce sont les vierges sages, comme l'appelle l'Écriture. Il y aura les vierges folles qui, eux aussi, ont bénéficié de l'enseignement, mais ne l'ont pas mis en pratique, ou du moins ont été, comment dire, non pas infidèles, mais un peu laxistes, qui, eux, seront sauvés aussi, mais au travers de la grande épreuve. C'est-à-dire qu'une fois que l'enlèvement a eu lieu, vous savez très bien que c'est la période où l'Antéchrist arrive, et il va soumettre le monde et les saints de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont restés sur terre, les vierges folles, plus la grâce qui revient vers Israël,
c'est-à-dire les 144 000, les vierges folles plus Israël, donc les 144 000 seront persécutés et mis à mort, d'accord, sur ordre de l'Antéchrist. Donc ceux qui vont rester, qui ne vont pas partir à l'enlèvement, eh bien sachez que vous serez sauvés, mais au prix d'une grande souffrance et de votre propre mort. Donc il ne vaut mieux pas vouloir rester. Car je rappelle que l'esprit antéchrist, lorsqu'il arrivera, se déploiera partout. C'est comme nous qui avons l'esprit de Dieu en nous, eh bien eux, toute la population aura l'esprit du diable en eux. C'est ce qui est appelé la marque de la bête. Nous sommes aujourd'hui marqués par l'esprit de Dieu, et eux, à cette époque, seront marqués par la marque de la bête, c'est-à-dire l'esprit du malin, l'esprit antéchrist. N'espérez donc pas que vous ayez du soutien par-ci ou par-là. Donc voici, j'en ai terminé avec cet audio et cette partie de Bible. Je vous remercie d'avoir écouté, je vous dis à une prochaine fois, j'espère que ça vous aura enseigné, que ça vous aura instruit, révélé de nouvelles choses et édifié un peu plus. Je vous remercie d'avoir écouté, je vous dis à une prochaine fois, à bientôt, au revoir.